Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Télévision du Monde pour votre émission Tam Tam. Quand des citoyens s'impliquent dans les énergies vertes, cela peut donner naissance à des projets un peu fous. En 2005, Gaëtan Desseny, un habitant de la petite commune de Gers, s'est mis en tête de construire une usine de biométhanisation. Près de 6 ans plus tard et après avoir convaincu les agriculteurs de la région et des investisseurs privés, son projet est enfin en passe de voir le jour. Voilà, donc la biométhanisation, donc c'est vraiment le même phénomène qui se passe dans la panse d'une vache. Donc au niveau de la vache, vous devez avoir des températures donc aux alentours des 39 degrés avec un pH, je vais dire, neutre. Au niveau du digesteur, ça sera vraiment les mêmes conditions. La vache, elle va émettre du CH4, donc du méthane. C'est exactement ce que vous aurez dans votre biogaz. Donc c'est la dégradation de matière organique dans des cuves à l'abri de l'air et de la lumière qui produit du gaz, du biogaz parce qu'il y a d'autres matières dedans. Ce biogaz est utilisé dans des moteurs qui sont raccordés à une génératrice pour la production d'électricité et de chaleur. Alors vous allez retrouver donc les grandes étapes au niveau donc de la biométhanisation. Donc vous pouvez avoir tout ce qui est déchets ou effluents agricoles, vous pouvez avoir tout ce qui est déchets agroalimentaires ou tout ce qui est culture énergétique, où on peut également y inclure tout ce qui est sous-produits agricoles. Au niveau de la biométhanisation, donc vous avez le biogaz, mais vous avez également le digestable qui retournera en champ et donc qui servira donc de biofertilisant. Les 32 agriculteurs qui participent à la coopérative participent en tant qu'investisseurs. Et grâce aux agriculteurs, nous avons pu convaincre d'autres partenaires par après. Donc ils ont déjà participé financièrement. Grâce à eux, nous avons pu identifier des biomasses. Grâce à eux, nous avons une garantie d'approvisionnement en matières premières, mais aussi une garantie d'utilisation du digestat. Le gros intérêt, c'est que le lisier demande de stocker pendant toute l'année pour pouvoir avoir les périodes où on peut les pendre. Et alors aussi, bien sûr, tout le monde connaît les désagréments de l'odeur des lisiers pendus. D'une part, l'agriculteur peut se permettre de diminuer ses capacités de stockage, et donc d'en avoir diminué ses frais là, et alors de récupérer par après un produit qui est plus apte, encore de meilleure qualité pour mettre sur les campagnes. Mais c'est vrai aussi d'avoir des revenus supplémentaires sur certaines cultures où on peut valoriser le sous-produit et d'en retirer des engrais à prix intéressant ensuite. C'est un projet qui me tenait à cœur, quoi. Et alors on en a parlé avec Gaëtan Desseny, alors on s'est mis autour de la table et on a démarré le projet, quoi. Voilà, c'est avec eux quand même qu'on essaye de mettre le projet en route. Et je crois que maintenant c'est bien démarré. Donc on va produire quand même des énergies vertes, si on peut les appeler comme ça, avec le fumier, le maïs et les excédents des fermes, quoi. Donc c'est quand même un plus, quoi. Et on va récupérer notre fumier donc, après la biométhanisation et qu'on va répandre sur les terres comme un compost, quoi. Un des grands défis de la biométhanisation, c'est de valoriser minimum 80% de la chaleur qui est produite. Il nous faut donc un outil qui soit capable de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Raison pour laquelle nous avons investi dans un séchoir qui va nous permettre de sécher des plaquettes de bois. Et grâce à plusieurs de nos partenaires, nous avons tout un réseau de récupération de bois frais. Je suis agriculteur ici à Poussey, un petit village à côté de Gers. C'est ma profession principale, mais ayant une ferme qui n'a pas la surface suffisante, j'ai dû développer il y a une vingtaine d'années une activité accessoire. Je me suis lancé donc dans l'abattage et l'agage d'arbres. Étant donné que j'ai développé cette seconde profession, je vais également produire des copeaux qui pourront se retrouver dans cette usine pour être séchés, compactés et faire des bûchettes qui serviront donc à alimenter les feux ouverts et les âtres. Pour l'instant, lorsque on est confronté à une masse de déchets qui est quand même de l'ordre, dans mon cas, de 10 à 15 mètres cubes au quotidien, si on doit les évacuer dans les déchetteries qui sont mises en place par la communauté, par la région et compagnie, on doit payer 32 € la tonne. Tandis que si je les vends au groupe de méthanisation et compagnie, ils vont parvenir à valoriser ces copeaux en les séchant et en les compactant, en refaisant des bûchettes. Donc c'est une utilisation aussi commerciale et une valorisation commerciale pour tout le monde. SB Frost, en tant que partenaire, fournit aussi des biomasses, à participer financièrement aux études préalables, aux demandes de permis, etc. SB Frost est une entreprise familiale
qui cultive et transforme des légumes surgelés. Donc on produit plus ou moins 100 000 tonnes de légumes par an, qui fait quand même de l'entreprise une des plus grosses en Europe en légumes surgelés. L'origine du projet, nous sommes partenaires aussi bien financiers qu'opérationnels, donc avec la coopérative BHG. C'est un partenariat relativement étalé vu qu'on amène du produit, on est partenaire aussi pour la reprise d'une partie de Digesta, on reprend une partie de l'électricité, donc on est vraiment partenaire aussi bien financier qu'opérationnel tout au long du process. Le gros avantage, c'est qu'on trouve une échappatoire durable à l'ensemble de nos déchets ou sous-produits. Donc on a une station d'épuration dont les boues vont aller en biométhanisation. On épluche nos carottes, nos pommes de terre à la vapeur. Toutes les épluchures vont aller là. Donc ça veut dire que c'est une échappatoire tout à fait durable dans les deux sens du terme. Donc durable dans le temps et durable d'un point de vue environnemental. Il y a des investissements qu'on pourrait faire qui sont nettement plus rentables que celui-là. C'est une des pistes qui dans notre cas est très intéressante parce que c'est une échappatoire magnifique pour nos sous-produits. Parce que c'est l'électricité verte et on est gros consommateur d'électricité, ça fait vraiment partie de notre stratégie d'essayer d'être le plus vert possible, que ce soit dans nos consommations mais aussi dans nos rejets. Nous avons vraiment l'objectif de développer dans la commune un réseau de chaleur à partir des plaquettes de bois qui seront séchées, mais nous avons aussi le désir de pouvoir utiliser le biogaz dans d'autres ressources que la cogénération, comme carburant par exemple. C'est une source d'énergie renouvelable, mais ça permet aussi de gérer de manière beaucoup plus intelligente toutes sortes d'effluents et toutes sortes de matières organiques qui sont pour l'instant très peu valorisées, que ce soit en compostage ou même directement sur les champs. Donc c'est une étape supplémentaire dans l'utilisation des biomasses. Tout autre sujet la semaine prochaine, puisque nous vous emmènerons à Louvain-la-Neuve à la découverte du cirque et des arts de la rue en compagnie des étudiants du Cirque Cocotte. Rendez-vous donc vendredi prochain ou dès à présent sur notre site www.télévisiondumonde.be. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine sur la 3.